Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'informations. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a respecté une tradition consacrée en République du Mali depuis des décennies, la présentation des vœux à l'occasion du Nouvel An. Les représentants des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation ont effectué ce jeudi 5 janvier 2023 le déplacement à Koulouba en vue de présenter leurs vœux au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à l'occasion du Nouvel An. Ce fut le lieu de faire le bilan de l'année écoulée et d'exprimer des vœux pour la nouvelle année qui commence. La crise sécuritaire et alimentaire, les problèmes liés à l'éducation, à l'employabilité des jeunes, les réformes politiques et institutionnelles, en passant par la cherté de la vie. Cette cérémonie de présentation des vœux a été un véritable lieu pour faire le bilan des réalisations au cours de l'année écoulée. Prenant la parole, le président de la transition a rassuré les Maliens en donnant des précisions sur les différentes initiatives et mesures prises pour redonner au Mali et aux Maliens leur souveraineté. Les chefs de l'État, tout en reconnaissant le sacrifice consenti par les Maliens, les a invités à apporter leurs prières à la construction de l'édifice national. Tous les citoyens doivent comprendre que la construction du pays passe par l'accompagnement de tout un chacun. Il demande plus de cohésion sociale et d'attente pour l'achèvement du processus de la régionalisation. Le président Goïta a demandé aux familles fondatrices, aux autorités coutumières religieuses et aux forces vives de la nation de sensibiliser les populations afin de permettre le déploiement rapide de l'autorité indépendante de gestion des élections dans toutes les régions. S'agissant de la lutte contre la corruption, la crise sécuritaire et alimentaire, le chef de l'État a invité les Maliens à accompagner le gouvernement dans ce sens. Le ministre des Mines et de l'Énergie de l'eau, M. Lamine Seydou Traoré, a procédé hier à la mise en service officielle de la station de pompage de 12 000 mètres cubes de la Somagef à Kalabambougou. La construction de cette centrale participe des efforts d'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Bamako. Elle a été réalisée par les agents de la Somagef qui ont pu faire économiser à l'État plusieurs milliards de francs CFA et fait suite à une autre de 6 000 mètres cubes construite à Pakodjoukroni dans les mêmes conditions sur instruction du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau. Les stations de pompage d'eau de Kalabambougou auraient coûté plus de 3 milliards de francs CFA si la société avait recouru à des entreprises extérieures, mais grâce à l'expertise des agents de la Somagef, l'ouvrage a mobilisé seulement 300 millions de francs CFA, un motif de satisfaction du ministre qui a expliqué que le nouveau Mali passe aussi par le développement des compétences locales, la confiance en soi et en nos ressources humaines, conformément aux orientations des autres autorités du pays. À présent, la page internationale, Côte d'Ivoire, 14 morts et plus de 87 blessés. C'est le bilan provisoire d'un accident de la route à Yamoussoukro selon des sources locales. Dans la journée du 5 janvier 2023 a eu lieu un grave accident à Yakoro qui a endeuillé de nombreuses familles en ce début d'année. Condoléances aux familles des victimes et propre établissement aux blessés. Les autorités sénégalaises ont interdit un rassemblement prévu ce 6 janvier 2023 par l'opposition pour dénoncer des irrégularités pointées par la Cour des comptes dans la gestion des fonds anti-Covid. Pour contester la manière dont ce gouvernement gère les derniers publics et dénoncer le recul démocratique et l'impunité des hommes du pouvoir, la principale coalition de l'opposition Yakui Aksangui avait appelé à manifester ce vendredi 6 janvier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté jeudi son homologue russe Vladimir Poutine à appliquer un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine, a rapporté la présidence turque. Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev
devrait être soutenue par un cessez-le-feu unilatéral, a déclaré le chef de l'État turc à M. Poutine au cours d'un entretien téléphonique selon un communiqué transmis par la présidence turque. M. Erdogan, qui doit également s'entretenir jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suit depuis le début du conflit une ligne qui lui a permis de conserver de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine tout en fournissant des armes à Kiev. Membre de l'OTAN, la Turquie ne s'est pas associée aux sanctions contre la Russie et tente de maintenir une position de médiateur entre Kiev et Moscou. Ankara a ainsi joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine et dans la conclusion en juillet sous l'égide de l'ONU d'un accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur toutes nos plateformes. Passez une excellente soirée. À demain.